Bonjour, je découvre, comme vous probablement, le petit village de la Tenaillère au Poiré-sur-Vie. Alors la Tenaillère est le laboratoire du jardinier Dominique Marbeuf. Il s'agit d'un havre de paix, propice au dépaysement, à la rêverie. Ici, le dialogue entre l'homme et la nature s'opère. Alors, ouvrons vite ce nouvel épisode de Trésors cachés. Depuis les années 70, un nouveau travail de composition est mené entre soignants et techniciens du paysage pour créer des espaces appelés jardins de soins. Bien évidemment, ce jardin n'est pas comme les autres, puisque sa principale mission est de sortir le patient d'un isolement bien souvent imposé par les aléas de la vie. Pendant presque 40 ans et aujourd'hui encore, Dominique Marbeuf étudie, pense et réfléchit à cette immersion bienfaitrice. Dominique réalise des paysages calmes et rassurants. Il réussit même à créer l'exaltation des sens. Chez lui, sur plus de 5000 m², Dominique a fait ses expériences. Du jardin potager à la prairie plantée, de l'élément insolite au bizarroïde, un igloo en branchage et même un château d'eau. Une nature domptée, une mise en scène du végétal, cet ensemble créé de toutes mains assure la sensation de bien-être et de liberté. Avec cet exemple du jardin de la Tenaillère, nous découvrirons ce qu'est un jardin de soins. Dominique, merci de nous recevoir chez vous. Alors, jardinier de formation, comment êtes-vous arrivé au jardin de soins ? C'était pas vraiment prévu. C'est à la suite d'un concours qui a été organisé par le centre hospitalier Georges Mazurel, où j'ai été recruté. Et à l'époque, il y avait un directeur qui s'appelait Georges Mazurel et qui avait l'intention de intégrer l'importance de l'environnement, comme il le faisait pour l'architecture, pour le bien-être du patient, quoi. Et donc, quand j'étais recruté, je savais que c'était pas pour planter des bégonias autour d'un rond-point, mais bien plus pour concevoir le jardin comme un espace de soins. Voilà. Alors justement, un hôpital psychiatrique de surcroît concentre différentes pathologies. Ouais. Comment adapter l'environnement paysager à chacune d'entre elles ? Ouais. Alors en fait, le piège dans lequel il ne fallait pas tomber, c'était de faire des espaces qui soient traités un peu, de stigmatiser en fait la psychiatrie. Donc le jardin de soins, c'est un jardin tout à fait normal, qui procure du bien, avant tout pour des personnes bien portantes. Et sachant cela, on sait que ce qui apporte du bien-être à des gens dits normaux va l'être d'autant plus pour des gens qui ont des troubles. Donc la première idée, c'est de ne pas stigmatiser la maladie, bien sûr, de ne pas transformer l'hôpital en une espèce d'Éden vert, mais au contraire offrir des paysages un peu adaptés aux différentes pathologies, bien sûr. Nous voici dans le jardin potager. Est-ce que l'activité est importante dans un jardin de soins ? Oui, elle est primordiale, d'autant que souvent on a affaire à une population qui a, dans son passé, a travaillé sur le jardin. Et donc, l'idée qu'il y ait cette activité de jardin potager est forcément bienfaitrice pour des personnes handicapées. Mais il ne faut pas exclure non plus le côté passif dans un jardin potager. Les gens, ils sont là, ils ne sont pas nécessairement obligés de travailler, mais ils peuvent contempler des choses, voir les autres travailler et finalement retrouver une certaine confiance dans ce type d'activité et la faire ou ne la pas faire. L'important, c'est qu'ils puissent s'immerger dans cet espace, investir cet espace de la façon dont ils le souhaitent. Hein. Alors Dominique, ce qui marque quand on arrive chez vous, excusez-moi, mais c'est quand même votre château d'eau. Voilà, ah oui. Que vous avez complètement construit. Oui. Comment fonctionne votre harpe éolienne qui se situe tout en haut ? L'idée de la harpe éolienne, je l'avais fait également à l'attention des enfants à l'hôpital Sud. Là. Et puis j'ai voulu en refaire une parce que ça apporte un élément assez rigolo à un jardin. Tout ce qui crée une animation dans les jardins, c'est forcément intéressant. Et là, on l'entend même. Là, on l'entend un peu chanter avec le vent. En fait, on retrouve ça dans les légendes. Hein, l'éole, c'est magnifique, quoi, parce que avec un petit peu de vent, ça émet des sons, c'est harmonieux. Merci Dominique. Nous continuons ? Allons-y.
Vous pratiquez dans cet endroit la gestion différenciée de l'espace, de l'environnement. Quel bienfait cela apporte sur un patient? Alors, ça, c'est une notion qui était très importante puisque la plupart du temps, les gens qui sont hospitalisés, ce sont des gens qui sont, d'une certaine façon, qui sont emprisonnés dans leur univers et tout. Et l'idée de créer des espaces en mouvement, c'est de leur dire, voilà, vous êtes entourés par des espaces qui sont en liberté, eux. Et voilà, qui contrastent avec, qui leur permettent justement d'affronter cette espèce de liberté, plutôt que d'avoir des pelouses tondues, rasées, inaccessibles la plupart du temps. Alors ça, c'est un truc qu'on a complètement exclu à Mazurel. Les pelouses, les espaces, c'est fait pour être exploité. Voilà, et puis investi par tout à chacun. Voilà, exactement. Ouais. Dominique, dernière question peut-être plus générale. On dit que le jardin est éphémère, mais est-ce que le hasard est important? Le hasard est important. De toute façon, on travaille avec de la matière vivante. Donc, il y a des choses insoupçonnées qui se passent. Et donc, le hasard fait partie des choses qui sont à exploiter dans un jardin parce qu'on ne maîtrise pas la végétation, on ne maîtrise pas la pousse des arbres. Donc, il y a des contrastes, il y a des espèces d'harmonie en utilisant tel ou tel végétal. Et on a des variations comme ça au niveau du temps qui passe et qui donnent des repères, d'une certaine façon, aux personnes qui en ont plus. Et donc, le hasard, évidemment, j'allais dire, c'est crucial dans un jardin, quoi. Il faut savoir écouter les éléments et les regarder. Exactement, oui. Et puis, le hasard, ça fait partie des choses voilà, il faut pas tout maîtriser. Il faut laisser une grande part aux choses qui évoluent naturellement. Et, bon, on peut les exploiter, hein, mais l'idée, c'est de laisser faire les choses le plus possible. Dominique, merci beaucoup pour toutes ces expériences et à bientôt, j'espère. Eh ben oui, il n'y a pas de souci. L'œuvre de Dominique est le fruit de nombreuses années de travail et de recherche, années ponctuées par des séjours au centre de formation de Chaumont-sur-Loire, qui propose notamment des séances d'apprentissage sur le jardin de soins. En Vendée, 2 jardins de soins ont récemment été aménagés par le CUE. Il s'agit de l'EHPAD de Bournezeau ainsi que celui de Saint-Hilaire-de-Loulay. Cette notion de jardin de soins doit impérativement se développer. Je vous laisse donc à votre réflexion et je vous dis à très bientôt pour un prochain Trésor caché.